Bonjour, alors la loi exponentielle d'une manière simple, c'est une loi qui modélise la durée de vie d'un phénomène sans mémoire. Ça veut dire, là on parle d'un phénomène ou bien d'un événement, bien sûr qui un événement ou bien un phénomène il passe dans une période de temps, par exemple une période de 8 minutes, 3 minutes, ce qu'on veut. Et bien là on va essayer de déterminer, de modéliser ce phénomène-là, et ben de dire, parce que cette loi, elle se repose sur une loi de probabilité, c'est la probabilité que ce phénomène-là dure au moins S plus T, sachant qu'il a duré T, ça veut dire si mon phénomène a duré 8 minutes, par exemple, donc quelle est la probabilité que ce phénomène-là dure 5 minutes ou bien dure 13 minutes, ce qu'on veut. Donc là, j'ai une information sur ce phénomène-là qu'il a duré, une courte durée, par exemple 5 minutes. Donc, et là, j'aimerais bien savoir c'est quoi son probabilité pour qu'il se dure 8 minutes. Voilà, il s'étale un peu dans le temps pour qu'il dure un peu plus. Et donc là, je vais me reposer sur la fonction suivante. C'est la fonction en termes de t. Donc, par exemple, je prends 5. 5, ça signifie 5 minutes. Est égal 1 sur l'espérance de x. X, c'est mon phénomène. D'accord? Fois l'espérance fois exponentielle moins t, voilà, t est égal à 5, sur l'espérance de mon phénomène qui va se passer dans 5 minutes. Donc, c'est quoi son espérance qui va se passer dans 5 minutes? Et bien, le calcul de l'espérance, c'est un calcul d'espérance simple. Voilà, vous pouvez voir les autres vidéos. Et là, donc, pour t est égal 5, qu'on signifie 5 minutes, donc, je peux calculer cette probabilité-là. Je vais faire la même chose pour la t suivante, t égale à 6. Et ben là, je vais faire la même méthodologie de calcul jusqu'à en sorte de sortir une fonction qui s'appelle la fonction, la fonction qui modélise cette loi exponentielle. Voilà, pour déterminer, comme on vient de dire, la durée de vie d'un phénomène. Et donc, si on voit ça, ça veut dire quand on dessine cette courbe-là, on peut justement voir si dans quelle période de temps j'ai par exemple une chute, et là je veux dire que cette phénomène-là durera moins par exemple à la fin de la journée. J'ai moins j'ai moins de redondance de ce phénomène-là. Bien inversement, si la courbe est hausse dans une période aussi de temps, par exemple la nuit, là je veux dire que cet événement-là, il a tendance à durer plus la nuit que le matin. Et en faisant ça, cette fonctionnalité ou bien cette méthodologie de déterminer qu'un phénomène dure une période de temps, sachant qu'il a duré t, donc tout en se basant sur sur cette information, je peux justement déduire, je peux le juger sur le temps continu. Et c'est pour ça il est sans mémoire, parce que là je le juge sur une période c'est pas vraiment le mot discrète, mais indépendante de la durée totale. Voilà, parce que là je juge sur 105 minutes, et puis je prends 106 minutes et 107 minutes, ainsi de suite, pour justement déterminer un jugement sur une période de temps qui est continue. C'est pour ça il est sans mémoire, et c'est pour ça que cette loi exponentielle est vraiment exponentielle. En termes de compréhension de la langue et du mot, en fait. C'est exponentiel. C'est ce qui est logique, je trouve, pour déterminer
pour déterminer certains jugements sur des phénomènes comme ça et son redondance ou bien ses saisonnalités, ainsi de suite. Bah, merci, n'hésitez pas si vous avez des questions. Au revoir.